Bonjour, je suis Francis Viriot, je suis DRH à temps partagé, mais aussi DRH de transition, et puis depuis presque 4 ans maintenant, formateur vacataire pour Commundi, ce qui me permet, après 40 ans d'activité dans ce domaine, de pouvoir apporter, via mon expérience, une animation qui, sur des sujets extrêmement pointus, extrêmement d'actualité, rassure nos participants ou en tous les cas les conforte en passant du temps, et uniquement du temps, sur des modules à parler RH, à parler humain, à parler réforme et loi. Alors ce cycle qu'on appelle cycle RH qualifiant permet de pouvoir apporter à des participants en entreprise la possibilité de se dire voilà, j'ai suivi un cursus qui au bout me permet de pouvoir évoquer une maîtrise du sujet, une expertise du sujet, avec un contenu qui est quand même assez lourd pendant 6 jours. Il y a 3 modules, on les a espacés pour que chacun puisse prendre le temps de l'appliquer, de le digérer et de revenir avec éventuellement des attentes. Et comme on le voit aujourd'hui en entreprise, il faut se certifier, il faut se qualifier. Alors il y a des schémas qu'on connaît, la VAE. La VAE est un process lourd sur lequel je valide mon expertise et mon expérience pour avoir un diplôme. Il y a aussi des branches professionnelles qui mettent en place des CQP, des certificats de qualification professionnelle. Et puis il y a des cycles de formation qui, en 6 jours, 10 jours, 15 jours, vous amènent à être certifié. Alors 15 jours en agenda, en planning, c'est lourd pour certaines fonctions. La nôtre, on le sait, est très, très occupée au quotidien. Là, c'est 6 jours. 6 jours sur lesquels on voit des modules à fond, mais on a aussi l'occasion de pouvoir se dire que c'est faisable et ça permet de soit ne pas perdre les participants en route quand les cycles sont longs, soit d'avoir une réponse qui, dans des groupes toujours à taille humaine, on n'est jamais plus que 5-6 personnes, donc on a vraiment l'occasion de pouvoir aborder tous les sujets. Et c'est là l'avantage, c'est qu'on a une liberté d'échange qui est forte et importante. Alors le premier module, pendant les 2 jours qui nous permettent d'échanger sur un sujet, c'est en fait un sujet global, c'est de l'embauche à la fin du contrat. Ça veut dire qu'on passe par la partie recrutement. Recrutement, ça veut dire sur quel site, sur quel job data je vais pour aller chercher mes candidats. On a Pôle emploi, on a l'APEC, mais derrière, il y en a plein d'autres qui sont spécialisés selon les métiers. J'ai aussi des définitions de fonctions, des définitions de postes à mettre en place pour bien définir mon profil. Et donc, il y a une pratique qu'on peut avoir pendant ces 2 premières journées sur ce sujet qui rassure avec les outils permettant de recruter les bons profils pour le bon poste, pour l'entreprise. L'idée étant de les avoir entre 5 et 10 ans et pas sur 1 an. La vie du contrat est importante parce que quand on a signé un contrat, c'est un contrat moral, c'est un contrat qui engage les parties et on connaît les aléas de la vie. Je travaille, je fais un bon travail, je fais un mauvais travail, je suis absent, je suis malade, je suis en congé, j'ai un accident de travail, j'ai un bébé. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut gérer. Et le droit là-dessus nous rappelle très clairement quels sont les délais à tenir, les obligations. C'est tout à fait faisable, mais là aussi, ce module permet de se rappeler toutes ces règles et de savoir qu'il y a, avec notamment un règlement intérieur, la possibilité de pouvoir gérer en toute sérénité, mais aussi en toute sécurisation, son entreprise. Et puis la fin du contrat, les gens partent, c'est une possibilité, je démissionne. Depuis de nombreuses années maintenant, avec Sarkozy, c'était la rupture conventionnelle. Donc il y a des vrais débats, des vrais sujets, il y a des postures à avoir, j'en fais pas. Et puis on a les licenciements individuels, les licenciements économiques, ça arrive malheureusement. Et là aussi, si on veut l'éviter, il faut quand même savoir de quoi il ressort. Et qu'est-ce que c'est qu'un petit licenciement collectif de moins de 9 en économique, et qu'est-ce que c'est qu'un gros licenciement avec un plan de sauvegarde. Ce sont aussi des sujets qu'on aborde, mais là aussi, le propos de la formation, l'objectif de Commundi, c'est s'adapter à ce que les candidats, les participants attendent vis-à-vis de leur entreprise et de leur taille de groupe. Alors quand les gens sont chez nous avec un contrat, le contrat a permis de définir un poste, un coefficient, une classification et une rémunération. Les enjeux aujourd'hui sont clairs, il y a une rémunération qui est légale, le SMIC c'est le minimum. Depuis les 35 heures, comme on a souhaité développer l'emploi, on a malheureusement tiré vers le bas, donc on est dans des métiers souvent très proches d'un SMIC 3. Et donc il est important d'avoir une vraie politique de rémunération et de rétribution qui ne parle pas que salaire. Derrière, on évoque les sujets d'épargne salariale, on évoque les sujets d'avantages, de semaines de congé, la RTT, puisque c'est encore un sujet depuis 2000 qui anime nos managers. Et puis on a à respecter une cohérence. J'ai une cohérence, le SMIC, j'ai une cohérence de branche. La branche me donne des minima à respecter. Et puis j'ai moi, entreprise, comment je vais me positionner. Et là, on aura 2 écoles. Il y a ceux qui ne veulent pas en parler. Les salaires, on se cache, on n'en parle pas. Et d'autres qui affichent leur politique de rétribution parce qu'on a la volonté d'attirer
de s'accaparer des bons profils et de dire, voilà, chez moi, je suis capable d'apporter une épargne, une participation, un intéressement. Derrière, on aura les sujets de développement de formation. Développement de formation, ça veut dire qu'il y a la formation continue avec les OPCO, le nouveau nom au niveau de la branche qui gère nos budgets, et puis le fameux la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Comment je peux amener à voir mes gens aujourd'hui à 10 ans, à 5 ans en termes de postes. Comment sur des postes clés qui partiraient, pour différentes raisons, je peux les remplacer avec quelqu'un qui est prêt derrière, ce qu'on appelle les succession planning, donc il faut prévoir ça. Et ça veut dire que quand je prévois ça, il faut que je forme des gens. Il y a des gens qui ont des compétences, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui peuvent les développer, qui ont du potentiel. Donc la GPEC est un sujet qu'on aborde à ce niveau-là. Et quand on est en entreprise, formé, développé, accompagné, parfois sanctionné pour être ramené à la règle, il y a aussi tout ce qui est santé au travail, prévention. Et l'employeur a une obligation aujourd'hui de préserver la santé psychique et physique des salariés, et donc de mettre en place un ensemble d'actions. Souvent on pense tout seul. Le RH se dit c'est moi responsable de la sécurité dans l'entreprise. Non. J'ai les managers, j'ai le CSE, mes instances, j'ai les infirmiers ou les médecins quand ils viennent en entreprise, j'ai aussi mes sauveteurs secouristes, j'ai aussi la commission CHSCT. Je ne suis jamais seul pour ça et moi je suis en capacité dans cette formation, dans ce module, de rassurer pour évoquer toutes les différentes obligations que l'on a à remplir, mais jamais seul, toujours avec d'autres personnes. Quand on parle dialogue social, c'est un mot qui ne fait que prendre de l'importance. Macron l'a dit, l'a répété, il l'a passé en ordonnance. Remettons au plus bas niveau le dialogue, laissons les entreprises faire leurs négociations et arrêtons d'imposer par la loi, l'Assemblée, d'imposer par les branches, à part un cadre. Il faut effectivement un cadre pour pouvoir parler santé, réforme, formation, temps de travail, les 35 heures, mais derrière, il faut laisser à l'entreprise le soin de gérer son volant d'heures supplémentaires, ses semaines de congé, de décaler la période de juin à mai pour avoir du janvier à décembre, parce que tout le monde rencontre les mêmes problèmes. Je gère des congés de mai à juin et j'ai des RTT de janvier à décembre. Laissons l'entreprise faire. Et derrière, il a ramené donc une simplification des instances. DP, CE, CHSCT, on oublie. Maintenant, c'est le CSE, le Conseil supérieur donc social et économique, et qui permet à partir de non-salariés d'avoir en face des gens sur lesquels je vais pouvoir discuter. Vous voyez, même les réunions mensuelles qui peuvent être contraignantes deviennent des réunions tous les 2 mois. Les suppléants ne sont plus aux réunions, donc on n'a plus parfois 15-20 personnes à animer en face, on en a peut-être juste la moitié, 10. Et c'est quand même quelque chose d'important, non pas que ça casse la dynamique, mais au contraire, ça permet de pouvoir, avec les mêmes personnes, parler de sujets différents. Aujourd'hui, très clairement, quand on présentait au CE un plan de déménagement, il fallait passer au CHSCT pour ce même sujet. C'est lourd, ça perd du temps, ça coûte de l'argent à tout le monde et ce n'est pas efficace. Les relations sociales, c'est aussi le dialogue, c'est le climat, c'est l'ambiance de travail, sont les conditions de travail. Et ça, on ne peut pas laisser de côté ce sujet. Et ce module, le 3e, permet là aussi de pouvoir se dire, j'ai une négociation annuelle à mettre en place, je dois parler emploi, rémunération, conditions de travail, je dois parler égalité homme-femme, je dois parler travailleurs handicapés, que moi j'appelle dans mes formations salariés en situation de handicap, parce que ça c'est quand même beaucoup plus porteur que d'avoir une étiquette. Et tout ça c'est en changeant la façon de faire et de voir, en ayant une formation comme celle-ci, de pouvoir se dire que je comprends mieux quel est mon rôle et je comprends mieux comment je peux, pour l'employeur, pour ma direction, pour la gouvernance, être garant d'une certaine sérénité et d'afficher des choses qui, en droit du travail, sont essentielles. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et ça, c'est important pour ne pas prendre les gens de travers et d'avoir un faux langage, de fausses promesses. Ça n'a jamais fonctionné en RH. Alors ce cycle, généralement, m'amène à avoir en face de moi des gens qui prennent la fonction, des gens qui ont été missionnés pour ça. Souvent, c'est des gens qui ont en interne une autre fonction et qui se repositionnent en RH. Ou alors des personnes qui arrivent avec une formation plutôt universitaire et qui ont besoin de prendre une aisance, surtout vis-à-vis de leur père dans l'entreprise, et de se dire, voilà, je suis en matière de RH, sans sortir de Dauphine ou d'avoir une formation master, d'avoir une certification qui permette de me rassurer et surtout d'être reconnu un peu comme tel. J'ai des publics aussi assez régulièrement venant d'étrangers, Italie, Angleterre, Mauritanie, donc des gens qui ont besoin de comprendre le droit français et à travers ce cycle de participer à nos formations comme UNDI. Et puis enfin, j'ai des personnes de plus en plus aussi d'un milieu très comptable. Je disais, un comptable va conseiller son employeur, c'est très bien, mais les RH ont une approche beaucoup plus fine que le comptable. Or, j'ai passé 5-6 mois au Conseil supérieur de l'ordre, je n'étais pas comptable, et il y a une vraie
vraie maturité, une vraie technique de la fonction RH qu'ils ont eux, et on peut travailler ensemble. Et quand je les retrouve en formation, que ce soit des indépendants ou des cabinets, eh bien, on parle de la même chose, et on voit bien qu'on est assez nombreux pour parler d'un sujet qui amène ces participants à, là aussi, se certifier pour avoir un peu la rassurance de leurs propos. C'est ça, je pense, qu'ils cherchent. La première, c'est de se dire qu'elle est déjà reconnue par l'OPCO, par l'organisme de formation qui a accepté ma formation et qui la finance, même si c'est le budget de mon entreprise. Et donc, c'est un cycle certifiant qui me permet, dans mon curriculum vitae, je ne reste pas toujours non plus 30 ans dans l'entreprise, de pouvoir dire, voilà, j'ai suivi en formation des formations de management d'équipe, comment mener un entretien individuel annuel, certifiant cycle RH, bah oui, je peux le mettre. Et à ce moment-là, ça me permet de pouvoir me vendre ailleurs et se vendre. Je crois que c'est partie de l'entreprise qui se donne cet objectif-là. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels ça existe et je le porte, l'assurance, la banque et le conseil. C'est de se dire, on doit être fier d'accueillir des gens dans les équipes pendant 5-10 ans, mais fier aussi qu'ils partent ailleurs avec des choses qu'on aura pu leur apporter, des formations qu'on aura pu leur donner, leur payer. Et à partir de là, on contribue à ce qu'ils s'épanouissent, à ce qu'ils réussissent. Donc je pense que c'est ça qui est important pour eux et pour leur CV. Après, c'est d'avoir, je vous le disais peut-être à un moment donné dans cette allocution, à présentation, on se rassure. On a un certificat qui nous dit que j'ai été assez formé en RH pour pouvoir mener ma politique ou gérer mes obligations et d'avoir je l'ai vu avec des participants, une meilleure assurance vis-à-vis de syndicats, vis-à-vis de délégués, parce que je connais mieux mon domaine d'action et d'intervention. Alors si vous souhaitez, par rapport à votre quotidien, prendre un temps de recul et un temps où on se pose pour évoquer ces sujets RH qui nous animent, sachez que pour recruter la bonne personne au bon poste dans votre entreprise, pour maîtriser une réforme qui vient de sortir, pour venir vous conforter dans la lecture que vous avez eue d'une publication liaison sociale, une publication Internet, si vous souhaitez échanger sur des thématiques précises en ressources humaines, eh bien, sous le terme très générique de droit du travail, sachez qu'on a vraiment la possibilité d'aborder dans le détail un ensemble de domaines. Alors c'est très dense, hein, les cycles de 3 jours ou même 6 jours en cursus certifiant sont très denses, mais l'avantage avec Commundi, c'est que les dates de planning sont tenues. Un groupe qui descendrait à 2, 3 personnes, il est maintenu. L'idéal, bien sûr, pour la dynamique d'équipe, c'est 6, mais quand on est à moins de 6, c'est moi qui fais la dynamique d'équipe avec l'expérience que j'ai. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de se dire, si dans le catalogue, j'ai des sujets, des thématiques, des formations qui me conviennent, qui me parlent, eh bien sachez qu'en venant nous voir, en venant suivre ces formations, vous aurez tout le loisir de pouvoir repartir avec ce que vous attendiez de celle-ci, et notamment les échanges d'expériences multiples, parce qu'aujourd'hui, les années passent tellement vite qu'on est extrêmement chargé et féru d'expériences à maîtriser, à partager. Donc voilà, venez comme vous voulez, je vous dis à très bientôt. On sera là pour animer les formations comme il se doit.